Il a un vrai problème. Hein. Ouais, cordage, ouais. Ouais, go. Chaud. Première boisson énergisante que je prends depuis le début des Worlds. Je me suis retenu jusqu'en demi-finale. Tout ça pour crier devant le plus beau League of Legends que l'on ait. Mener 1-0, je suis pas bien. Je suis pas bien, mais ça va bien se passer, Nombreux 3-6-9 le meilleur top des Worlds. Et numéro 3 donc qui se conclut, on va avoir des balles de match en faveur de T1, le side selection bien sûr toujours. Tu pouvais même pas t'empêcher de sourire quoi. Bah non, je suis content forcément. Après franchement ça joue. Genre honnêtement, enfin, JDG était très fort de base, mais je pensais pas que ça jouerait comme ça tout de même. Donc c'est vraiment grave lourd. Honnêtement on se régale quoi. Mais là il est temps de 3-1 quoi. Il faut conclure. Il faut conclure, il est temps de conclure. Bon, je leur laisse la PO, ils font ce qu'ils veulent. En termes de cast, ceux que c'est chips, si tu veux prendre celle-là et tout, moi je. C'est T1, c'est eux qui font les calls. Je la laisse. Ah non, mais c'est normal. Je la laisse. Tu flippes une 5 ? Non, je suis pas une 5, il y aura pas de 5 mais... Non, mais c'est en fait, tu penses qu'il n'y a pas de 5 vas-y. Ah non, mais je me vengerai sur la finale, t'inquiète pas. Non, mais. J'espère que j'ai pas jinx à merde, putain. Twig Chips voulait la prendre. La dernière game voulait la prendre à 2. C'est pas la dernière game, fermez-la, moi je prends pas. Ok, pour la prendre. Moi je suis chaud, hein. Vas-y, c'est parti. Allez, chaud pour la Je prends la dernière game puisqu'il en veut pas. C'est cadeau. Je suis en mode. Et C'est le pin, c'est le pin de T1. C'est le pin de la victoire. C'est honteux. Si t'as pas la game 5, tu vas avoir un problème. C'est commentateur biaisé de toute mais façon. moi je pense pas qu'il y aura une game 5. Avec ce pin, c'est cette casquette. C'est un 20 minutes. Oui, alors je vais pas me présenter directement en cast avec, mais en cas de victoire, il faudra vite que je me change. Bon, je me change, enfin. Ça va, tranquille, c'est faisable normalement. Je te trouve très sexy. Merci, frérot. Très sexy avec cette casquette. Tiens, c'est le karma ça. C'est le karma ça. Ça c'est parce qu'il change d'équipe tout le temps. Au bout d'un moment, faut le payer, enfin. Ça c'est vrai. Traitons. Drip check. Écoute, on teste des choses. Sur les demi et les finales, je vais mettre que des vestes. Et du coup, petit col roulé, petites chaussures blanches et tout. Qu'est-ce que c'est sur tes chaussures? Ce sont de couleur. C'est les autocollants, il a pas pensé à les enlever. Tu feras gaffe, on a laissé l'antivol sur tes chaussures. Mais après, moi j'aime bien. Je tente mes trucs, tu vois. C'est particulier. Attends, tiens, fais C'est voir. particulier, moi j'aime bien. Ah, de toute façon, ce qui nous touche pas, nous. Il est trop content de faire ça. Ça peut bien lui aller, hein, regardez. Hein. C'est pas mal, hein. Si t'en avais un Genji pour la finale, ce serait cool. Bro, ils ont pas de merde, Genji. Pour le coup, je suis d'accord du contraire. Alors, la casquette positionnée ici. Ça devant, comme ça, plus facile à attraper. Voilà. Est-ce qu'elle devrait pas regarder le match? Hein? Elle devrait regarder le match. Elle le sent, elle est omnisciente. C'est une casquette collector. C'est une collector. C'est le dernier titre gagné par T1 en tant que SKT. Waouh. Voilà, donc c'est une collector. Elle date de 2019. Je sens que t'as un truc acerbe à dire. Vas-y. Non, mais en fait, ils refusent de reconnaître que Samsung et Genji, c'est la continuité d'une seule et même équipe. Et ils refusent de cumuler les étoiles, alors que dans leur sens, SKT et T1, c'est pas la même équipe. Quel est le joueur qui est toujours là depuis le début? Est-ce qu'il y a un fil rouge? Est-ce qu'il y a un fil rouge noir dans ce monde? Est-ce qu'il y a un fil rouge dans le monde de League of Legends? Il y en a un. Il prend, pour ceux qui l'aiment le plus, il prend la forme d'un animal mythique. Une chèvre. Une chèvre brillante qui vole, notamment dans les airs. Et voilà, donc on l'appelle Faker. C'est super On l'appelle intéressant. Faker. Tu veux en McFlurry ou pas? Non, c'est trop gras pour moi. Vanille, daim et caramel. T'avais quasiment la formule parfaite, sauf que t'as pas dit chocolat à la fin. Non, c'est. En vrai, nappage caramel meilleur. Hein. J'ai pas mangé de McFlurry depuis longtemps, mais un boosted. c'est incontestable. C'est un jeu. Il me faut mon eau, moi. What the fuck? Vu que je dois crier pour la nouvelle victoire de T1. C'est dommage parce que je suis tellement contre la LPL que je suis obligé d'être avec eux. Et tout de même, au fond de moi, ça m'emmerde beaucoup. Ça me fait mal au cœur, mais j'aimerais bien que ce soit la Corée championne du monde. Donc ce qui est bien, c'est que voilà, après ce match, la Corée sera championne du monde. Au pire, je les ai jinxés, ils m'en voudront. Ça me va aussi.
Vous avez pris tout de même chose? Kit Kat caramel. C'est deux M&M chocolat là? M&M caramel. M&M caramel c'est bien. Il est où le Kit Kat caramel là, peut-être? Il est où? Me dis pas qu'ils ont mis des M&M, je vais câbler. Tiens, mon petit pote. Merci! Mais non! Le what? Le what? Les camarades, le route! Oh là, on mérite tout bien. Il y a Gao. Mais il y a Gao. Mais il y a Gao. Mais il revient avec des DH. Il y a Gao. Run down. T1 Yagao, mon frère! Il va essayer de foncer sur Kaya, qui a plus de tour. Et The Stank tellement, il va mettre un mix dans la mêlée. Il y a Honor qui est en train d'arriver. Et la stade directement après, on enchaîne du côté des T1. Kanadi est quasiment tombé, Koumaïussi également à l'offensive. Un deuxième inhibiteur est là en faveur de T1. On a une wave sur laquelle jouer. Les JDG sont zonés. Peut-il réussir à se défaire de cette situation? Ça m'a l'air C'est impossible. extrêmement compliqué. Ça m'a l'air impossible. Les T1 s'avancent vers la finale. Les JDG sont au tapis. On va aller jusqu'au bout. Il faut juste taper le Nexus et c'est gagné. Les T1 vont au final. La Corée sera champion du monde en 2022. 5 ans après, Faker revient en grande finale des Worlds en éliminant la LPL du haut du bracket. C'est monstrueux ce que viennent de faire les T1. Merci beaucoup Chief, merci beaucoup Noah également hein. Et de rien, oui. Let's go. Effectivement donc le point historique vous a été plus ou moins résumé. Bien sûr on va faire un petit rappel à mesure qu'on buildera la hype de cette finale. Mais on a la première finaliste. T'es plus heureux que Chips. 2022, les T1. Donc forcément 5ème finale, 3 remportés. On dirait vraiment un quarantenaire qui observe ses voisins. T'as cassé ton mug. C'est pas ce qui se passe par là-bas. Hein. Ah là là, je suis joyeux, mais. C'est vrai, Je suis joyeux. Bah. sur 10. Enfin, dis-toi, 2017, la dernière finale de T1 et Faker. Enfin, 2017, enfin, j'ai l'impression que c'était une autre vie, tu vois, quasiment. C'est à peu près ça, oui, il s'est passé tellement de choses entre temps. Bah ouais. Le Donc, Covid, OTP. C'est vrai qu'il y a eu le Covid, il y a eu OTP, genre. Enfin, mais même, tu vois, enfin. 2017, c'était une autre vie, mec. Ouais, et Roula, t'es déjà là pour le savater. Il était déjà là, ouais, mais il est pas encore en finale. Bientôt. On sait tous. D'ailleurs, à la question où Faker refuse de répondre pourquoi il a joué Ryze, c'est parce qu'il a regardé le meilleur joueur du monde le jouer avant lui. C'est vrai. Faker est une fraude. Enfin, Faker jouait Ryze, Chovy n'existait même pas. Chovy n'était pas né. Faker est une fraude, là, qu'est-ce que je te dis? C'est pas moi qui fais les règles, c'est que c'est ça. Cet homme crache des faits. Désolé. Ouais, bonne chance. Ciao. Qualifié, le 3 aussi. C'est vrai, donc 100% de pronostic pour Hoskins, donc meilleur que Tréton. C'est vrai. Bon les bros, moi mon honneur arrive directement en fait, je pensais que j'avais plus de temps. C'est cool. Putain, il est fort, Faker quand même. Faker et Carrier, ils sont forts quand même, hein. Bien joué. Je suis heureux parce que la LCK gagne. Ah merde, attends, je sais pas si c'est... Ah ouais, non, le micro. Là-bas. Attends, parce que du coup, je suis en train Parce que d'installer t'as ta pour petite interview, l'interview. là. Ouais, je vais faire... Enfin, je vais demander à Tréton de la faire, comme ils sont tout copains, ce sera plus sympa. Il y a l'interview là, allô? Hop, Allô? c'est bon. On est content parce que T1 qui gagne, ça veut dire LCK qui gagne, ça veut dire OTP diffuse LCK et malheureusement diffuse pas la LPL parce qu'il faut faire un choix, ce qui veut dire que OTP, chiffre d'affaires sur la LCK, plus 30%. Merci à tous. Bien écoute, je suis rejoint, enfin écoutez plutôt pour le vlog de OTP, je suis rejoint par Monsieur Skins, qui a passé la journée avec nous en desk. Déjà, vu que c'est la première fois qu'on t'est en desk sur OTP, C'est est-ce que tu as bien aimé l'expérience? Non, c'était grave cool. Franchement, c'était grave cool. T'as vu l'ambiance au backstage et tout, d'avoir sur un match T1 des mecs comme Twix, t'as pas trop pensé qu'ils étaient fous quand même? Non, en vrai, franchement, c'est chill de regarder avec tout le monde. C'est mieux que de regarder tout seul, tu vois, dans sa chambre. C'est mieux de venir ici, de regarder avec Twix. Astro fan de T1, il gueulait tout le temps. Mais non, c'était grave cool. C'est très très grave évidemment. Bon, vous le savez maintenant, je pense, T1 l'a emporté
emporté contre JDG. T'as pensé quoi un petit peu du BO selon toi? Pourquoi T1 l'a emporté aussi facilement avec ce 3-1? Ben, ils l'ont emporté facilement parce que mid de ADC, hein. ADC mid-bot, complètement gap. Ils ont été incroyables. Surtout la botlane T1 pour moi, qui a été insane sur tout le BO. Et puis juste T1 qui joue mieux en vrai je pense que j'ai déjà actuellement. Pas trop déçu pour Cannabis, je sais que c'est un joueur que t'aimes bien. Ouais, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Après en vrai sur ce BO, il a été un peu... en fait je pense qu'il a été bon avec le top, mais un problème de champion pool en fait je pense. Hein. Le pick Velvet... Le pick Velvet, il veut pas jouer ses jeux non plus, donc c'est un peu compliqué pour son top de jouer des carries, et je pense que ça complique la draft. Ouais, clairement, ça a été un petit peu difficile en termes de draft du côté des JDG. Ça a même été un petit peu difficile pour la LPL en règle globale dans ce tournoi, parce que maintenant, on le sait, la LCK est championne du monde. C'est un truc qui te surprend. Tu voyais la LCK plus forte véritablement, ou quand même de pas avoir d'équipe LPL aller en finale, c'est pour toi une grosse surprise? Je la voyais plus forte que la LPL en général, mais pas à ce point-là en fait. Je pensais que les games avaient été beaucoup plus serrés, mais pas du tout en fait. Tu vois T1 qui roule sur JDG assez facilement. Mais ouais, je pensais pas qu'ils allaient être aussi forts. Surtout qu'ils ont 3-0 avant RNG, donc pour le coup contre la LPL, T1 ils les ont vraiment mis à terre clairement. Et bon, en parlant d'équipe à terre, l'Europe, ça n'a pas été notre meilleure année en LEC. T'as un diagnostic de ça, et pourquoi le LEC a été relativement faible durant ces mois? Ben franchement j'ai pas de diagnostic, je pense qu'on est juste moins bon actuellement en soi. Je pense que la Corée, surtout la Corée, elle est bien en avance, ils sont mieux adaptés je pense au draft aussi, ils ont compris le Lushanami assez tôt. Après je pense que ça vient, c'est drogue ça je pense, oui. Le Lushanami, mais les équipes sont adaptées un peu plus vite et c'est tout, ils sont juste meilleurs en vrai sincèrement. On verra si on peut les rattraper un jour. Et tu penses que qui va gagner les Worlds maintenant qu'il reste que T1, Gen.G et DRX? Pour toi quel sera le grand vainqueur? Avant ce BO sincèrement je mettais Gen.G. Mais maintenant avoir vu T1 jouer et surtout la botlane sincèrement qui est incroyable, je vais dire T1 en vrai je pense. Tu penses T1? Ouais. Mais l'histoire, le sacre de Faker, le 4ème après 5 ans. Ça serait incroyable sincèrement de revoir Faker champion du monde, moi ça me plairait énormément. Mais après j'avoue que voir Gen.G gagner, ça me ferait plaisir aussi pour Peanut et Chovy. Mais je vais mettre quand même T1. Chovy, meilleur main jungle au monde. Alors, ça peut se jouer entre Showmaker Canyon aussi, tu vois. Ils ont gagné contre en BO5 après. Ils ont gagné en BO5, mais après. Il y a discussion. Ouais. Ok, donc tu vois plutôt T1 en champion du monde. On va sortir un petit peu des Worlds. Actuellement, t'as la Coupe de France. Ouais, c'est ça. T'es en demi-finale. Ça se passe? Comment ça se passe avec Vitality? En vrai, ça se passe bien. On est plutôt en mode chill par contre. À la fin d'année, on scrim pas forcément. Juste, on profite de jouer nos dernières games ensemble pour le dernier tournoi. Et du coup, on prend juste du plaisir à jouer sur la Coupe de France. Du coup, toi, après 3 ans passés chez Vitality, forcément fin de contrat, etc., tu l'avais plus ou moins dit. Ouais. Le but, c'est pas que tu aies ton équipe, etc., mais juste ça se passe bien le mercato. T'es content pour le moment? Ça aurait pu se passer mieux, mais ça se passe très bien en soi. Sincèrement, ça se passe bien et j'ai hâte de commencer la prochaine saison. Écoute, on te souhaite le meilleur pour la prochaine saison. Peut-être en FL, peut-être autre part, je sais pas, mais si on peut te caster ici, on sera nous très très contents. Et merci beaucoup Skins d'être passé, ça a fait très très plaisir de t'avoir sur OTP. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Merci mon bro, et puis c'est la fin pour ce vlog et on se retrouve pour les demi-finales DRX Gen.G et pour la finale évidemment dans une semaine.